combattant blessé pendant la bataille de Verdun, père admiré et regretté, l'ombre de Jules, père de Jean Rouland, hante ses œuvres qui portent les stigmates de ses récits de l'horreur. Jeté sur les routes de l'Exode à la veille du second conflit, Jean Rouland, alors âgé de 8 ans, sera à son tour témoin du péril de l'homme. Les images du petit garçon hanteront à jamais sa création. Dessiner la chair mutilée, modeler des visages meurtris, sculpter des corps décharnés. Dans ce corps à corps avec la matière, l'artiste se livre à un combat sans merci. Son combat qui l'anime et le maintient en vie. On ne peut pas rester insensible à l'œuvre de Jean Rouland. Le côté tragique, mais à la fois extrêmement humain, la force qui se dégage de l'œuvre, ça a été vraiment le premier artiste à me toucher vraiment très très fort. On sent un geste libre, on sent une très forte personnalité derrière et vraiment on a affaire à vraiment un artiste de très très grand talent et l'un des grands sculpteurs français de notre époque. L'artiste fait à son tour figure de père et de modèle. Ses œuvres offrent une leçon d'histoire, marquent les esprits et nourrissent d'autres créations. Seul et nu, transi par le froid, par quoi d'autre? Il n'ira pas plus loin. Ici ne s'ouvre à la terre aucun horizon. Ce qui reste des arbres, un tronc peut-être, sert d'entrave ou d'appui pour repousser la chute. L'écorce et la peau rongée, trouée, le supplice identique. Rien ne l'arrête. Depuis longtemps, la sève a disparu. La chair est presque exsangue. Aujourd'hui, c'est sur l'histoire de Jean Rouland, son combat contre la mort et pour la vie, que Bruno Vouters s'est penché pour écrire Jean et Marie. Je connaissais Jean à Lille, je l'avais côtoyé très souvent. C'était un feu follet, un artiste très inspiré, un poète. Et puis un jour, malheureusement, on m'a dit qu'il était à Zuidcote et puis c'est là que je l'ai vu. C'était plus le feu follet que j'avais connu, mais quelqu'un qui venait de vivre une épreuve terrible. Il n'est pas le seul à vivre cette épreuve d'un lourd AVC. J'ai pu voir tous les progrès qu'il accomplissait, surtout grâce à sa femme, Marie, qui a été présente toujours, qui n'a jamais baissé les bras, qui a voulu qu'il redevienne, si possible, un artiste, qu'il redevienne autonome, qu'il retrouve sa mémoire. Moi, j'ai trouvé leur aventure tellement exemplaire, tellement forte, que je me suis dit, il faut la faire partager. C'est quand même un signe d'espoir qu'on peut surmonter les épreuves. Et en même temps, c'était une façon de rendre hommage à son travail. Figure de courage, Jean Rouland n'a pas fini de nous hanter, de nous mettre face à notre condition humaine, où rôdent les mystères de la vie et de la mort.